Ah, réveille-moi ça, cette gang-là, pour la fin de semaine. Là. Là, c'est parce que le rock, on n'entend pas assez. Là. Donc, on a remis ça, du rock métal. On a vous beaucoup entendez... d'auditeurs qui aiment le rock. Oui, puis on n'entend plus ben de ce temps-là. Donc, on remet ça au goût du jour parce Mais là, que c'est du rock de chez nous. 45 ans déjà pour le groupe Sword. Vous avez reconnu, si vous avez suivi le band qui est en concert demain au Club Soda, et Rick Hughes est avec nous. 45 ans, c'est pas rien. Groupe originaire de Saint-Bruno. Oui. Ça rend Mario très fier, d'ailleurs. Mais 45 ans, comment on réussit à perdurer comme ça? Ben, en restant humble, tu sais, puis parce qu'on fait, on fait juste de la musique, finalement, hein? Et puis en restant chum. Parce que nous, on s'est connus à petite école, là. Moi, c'est un vrai groupe, là, créé avec des gens qui se connaissaient, qui partageaient la passion de la musique. Absolument. J'ai commencé ça avec mon frère. Mon frère, c'est le batteur du groupe. Et puis, on a commencé ça dans le sous-sol. Lui, puis moi, tout seul. Lui, au drum, moi, à la guitare. Puis là, je chantais. Puis maintenant, on a rencontré 2 chums de Saint-Bruno qui avaient un hommage à Kiss, justement. On parle beaucoup d'Ace Frehley aujourd'hui. Eux étaient d'un hommage à Kiss. Ils avaient 15-16 ans, puis ils avaient les costumes, tout. Ah oui? Ouais, puis ils faisaient pas du lip-sync. Ils jouaient pour de vrai. Tu sais, c'est des très bons musiciens. Puis là, ben, on s'est mis ensemble, puis on s'est mis à répéter. Puis, jusqu'à ce qu'un jour, Metallica écoute votre musique. Exactement, mais ça, Metallica. C'est fou. Ouais, on a fait la tournée avec Metallica dans les années 80 pour l'album Master of Puppets. C'est comme la réalité qui dépasse la fiction. Nous, on est à Saint-Bruno, on se promène, on appelait ça le Sword Mobile, parce que on n'avait pas une scène. Tout notre argent, on le mettait dans ce qu'on aimait faire, la musique. T'sais. Puis là, on se promenait dans la Sword Mobile, puis on écoutait Metallica. C'était quoi la Sword Mobile? C'était VR? C'était un autobus scolaire modifié? C'est une très bonne question. C'était un Thunderbird 76. Sais-tu comment est-ce qu'il était gros? Oui. Il était avec long. Le nez qui avait 50 pieds de long. Là. Comme la pièce ici. Et puis, on se promenait dans Sword Mobile, puis on écoutait Metallica à côté, puis Megadeth. C'était nous, on aimait ça. On n'était pas un band de trash metal, on était plutôt du metal traditionnel. En fait, on vient du classic rock. Avant qu'on en dise, on faisait beaucoup de clubs, puis on faisait du Zeppelin, du AC/DC, des affaires plus mélodieux. Puis à un moment donné, ben, le métal est devenu le goût du jour. Alors, la compagnie qui nous a signé nous a demandé de faire un album plus métal. Fait que c'est ce qu'on a fait, l'album Metalized. Fait que pendant que nous, on écoutait Master of Puppets, ben, les gars de Megadeth puis Metallica, eux autres, sur l'autre bord, écoutaient Metalized. Donc, ils avaient découvert Sword. Oui. D'ailleurs, j'étais en entrevue hier avec le bassman de Megadeth qui contait l'histoire que je vous conte là. On l'a retrouvé une Thunderbird, là. Ça n'a pas de bon sens. La Sword Mobile. Écoutez, elle était scrappée de tous les bords. D'un bord puis de l'autre. Le gars qui nous l'a vendu, il avait passé dans le temps des péages, puis il avait passé trop vite. Il n'y avait pas d'argent à payer, je ne sais pas trop. Puis il avait scrappé de... une trace. Ouais, fait qu'on l'a eu à rabais. OK. Ouais. Et pourquoi aujourd'hui, on a moins de musique rock, de nouvelles musiques rock? Pourquoi ce style de musique-là, en 2025, est moins présent? Ben, je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que quand on y pense, là, il y a 2 ans, Metallica est venu au stade olympique, ils ont rempli 2 stades. C'est 160 000 personnes, ça, là. On s'entend que le monde aime le rock, là, au Québec, là. Mais sinon, il aurait fait la Centre Bell une fois, là. Fait que là, c'est demain au Club Soda. Oui. Ça va être le party dans la place, là. Solide. Oui, parce que nous, on est des vieux chums, comme j'ai dit tantôt. On s'est connus à l'école Rabastalière. Puis on s'est connus adolescents. Et puis, on a toujours fait de la musique ensemble. Là, on répète depuis 2 semaines. On n'a même pas besoin de répéter. C'est juste pour sortir de la maison le soir, après le souper. Ben, chérie, on s'en va dans le clubhouse, là, puis là, on répète, on jamme, on fait de la musique. Fait que la band est très, très tight. Puis est-ce qu'il y a plein de dates qui s'en viennent? Non, en fait, il n'y a que cette date-là. OK, fait qu'on profiter, là. Oui, c'est juste un soir. Puis nous, on a chacun nos affaires sur notre bar. Comme là, je prépare un album, je sors un album solo le 24 octobre. Fait que je vais plutôt... L'album solo, on veut là... t'en parler. Tu l'as entendu avant tout le monde. Cet album-là, si vous aimez, le Redemption, c'est excellent, cet album-là qui sort la semaine prochaine. Le premier extrait qui vient de sortir ce matin, dans la peau, ça sonne, là. Tu me fais perdre le contrôle. C'est pour tout ça que j'étais dans la peau. Et tu un peu de blues là-dedans? Country blues, hein? Ah, moi, j'aime tellement la musique. J'aime tous les styles de musique.
Mais raconte-nous avec qui tu collabores, parce que c'est gros. Ouais, là. parce que t'as dit gros nom, là. Amy Keys, la voix féminine, écoute ça. Fire that you start each time I hear. C'est le top. All that sweet music that we La made. guitare, c'est le guitariste des Doors, C'est le guitariste des Doors. Robbie Keys, Robbie Krieger, qui joue la guitare que t'entends, là. Le slide. Donc, t'es allé te chercher des alliés forts pour l'album. Un rêve. C'est même pas un rêve. J'aurais jamais pensé dans mes rêves les plus fous d'avoir la guitariste des Doors sur mon album. Jamais j'aurais... Comment t'as réussi ça? C'est que quand on a enregistré Amy Keys, qui chante avec moi, c'est une des plus grandes choristes de la planète. Elle a travaillé avec Elton John, Quincy Jones, Toto, name it, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, c'est un de mes idoles. Fait que, on m'a proposé cette chanson-là qui avait été écrite pour Amy Keys et Johnny Hallyday. Pour un duo. Puis Johnny est tombé malade, fait qu'il l'a jamais entendu. Fait que le gars qui l'a écrit, il me l'a proposé à moi. Fait que quand j'ai entendu Amy Keys chanter, j'ai fait oui, je vais l'apprendre cette chanson-là, mais est-ce que c'est possible d'avoir Amy Keys aussi? Fait que je te reviens là-dessus. Puis là, il nous a rappelé le lendemain, il nous a dit elle le ferait avec grand plaisir. Une très, très grande chanteuse. Tu le vois, tu entends son ton de voix, là. C'est quelque chose. Puis là, quand ça a été le temps d'enregistrer, nous, on a fait l'album à Vancouver, au Little Mountain Studio. Là, ils ont fait Aerosmith, AC/DC, Bon Jovi, Name It. Tous les albums ont été faits là. Grâce à mon ami producteur Robert Chavrier, on s'est payé le Little Mountain Studio avec John Webster, un des plus grands réalisateurs rock qui existe aujourd'hui. Et puis là, ça a été le temps d'enregistrer Amy Keys. Elle était à Los Angeles. Fait qu'ils nous ont dit... elle accepte de le faire, mais il faudrait le faire à Los Angeles. Puis on a trouvé un studio. Tu connais peut-être Robbie Krieger, tu sais, le guitariste des Doors. Il y a un studio là-bas, puis là, il y a tout le... J'ai dit, hey, wow. J'ai dit quoi? Tu m'as eu à Robbie Krieger. Puis là, on est allé enregistrer... À son studio, mais tant qu'à faire, il a joué la guitare à son studio. Ben c'est ça, pendant qu'elle faisait ça, moi, j'ai appelé mon gérant, j'ai dit, écoute, on est dans le studio Robbie Krieger, pourquoi qu'on ne demande pas qu'il joue sur la toune? Ouais, là, ça, c'est une long shot en même temps. Ben, faut les essayer, les long shots, des fois, dans la vie. Là. C'est ça. Tu sais, les rêves, tu peux avoir un grand rêve ou un petit rêve, mais ça reste un rêve, tu sais. Fait qu'il rêve les grands, ta caillette, tu sais. Fait que ça a pris du temps, hein, Bob, ça a pris genre 3-4 mois de négociation avant qu'il accepte. Puis là, il a finalement accepté, mais il est sur toute la toune. C'est lui qui apporte la toune. Ça passe... Tu reconnais le son des Doors. Même ton imitation est parfaite. Ça sort vendredi, l'album. Vendredi prochain, puis même les autres titres, là, je pense à Shake My Soul, The Will of the Gun. C'est un album qui bûche, là. Tu sais, ça graphine comme on aime ce style de musique-là. Ben merci beaucoup. Puis moi, j'aime à penser qu'il y a plusieurs styles, tu sais, comme Will of the Gun, tu sais, c'est une chanson qui fait réfléchir, tu sais, The Will of the Gun, tu sais, ça... Puis celle-là est très radio, tu sais, il y a du pop, il y a du blues, il y a du hard rock, il y a du... Moi, c'est ce que j'aime de la musique rock, c'est qu'il y a plusieurs styles à même le rock. Tu sais, une tune pop, ça vient du rock. Une tune blues, tu sais, fait que c'est ça. Ça vient du cellulaire. On n'avait pas préparé le mettre en onde. Shake My Soul! Hey Rick, merci beaucoup d'être passé en studio ce matin. Bonne chance. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, merci.